Moi, il me trompait avec sa bière. Ben, voilà. Mais franchement, vous voyez, ça c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous le dites sous le coup de l'humour, mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Tromper, c'est pas forcément avec une personne physique finalement. Allez, je vais vous donner un exemple tout bête. Bon, ça, c'est un exemple d'homme, d'accord? Enfin, d'homme, ça peut être dans le sens contraire, hein, mais bon, un truc que je connais. Voilà, un truc que je connais. Quand tu as ton conjoint ou ta conjointe qui fume, c'est-à-dire quand tu fumes une cigarette, ça dure 2 à 5 minutes dehors. Cette même personne, elle va fumer combien de fois dans la journée? Hein? Ça peut être 10 fois, 20 fois selon les personnes, peut-être plus. Donc tu cumules les 5 minutes, allez, tu pars sur 3 minutes. Allez, on fait une moyenne. 3 minutes pour 20 clopes. Ça fait 1 heure de temps si je ne me trompe pas. Hein? Donc ça veut dire qu'elle passe 1 heure de sa journée, elle ou il, hein, d'accord? Et toi, t'aimerais passer du bon temps avec elle, mais jamais disposé. Ou il, jamais disposé. Bah là, tu peux te dire dans ta tête, mais attends, la cigarette est plus importante que moi. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas infidélité là? Vous comprenez ou pas? Et en plus, elle met dans sa bouche, ou il met dans sa bouche. Alors, on peut en parler de ça. Ah, tiens, je vais faire une vidéo TikTok là-dessus, tiens. Là, vous m'avez donné une idée, tiens. Mais et si vous y pensez bien, pourquoi la tromperie, ça serait que physique? Tiens, j'ai pas pensé à ça, mais note ton idée. Ouais, je vais le noter, parce que alors là, bah, quoi que celle-là, elle est ancrée, parce que je la connais bien, celle-là. Hein? Et puis après, on te dit, oh, j'ai mal à la tête. Ça, c'est les filles, ça. Trompé par la cigarette. Et je vais marquer juste en dessous cigarette et en dessous par la machine à sous. La machine à sous. Ça aussi, c'est machine à sous. Il n'y a pas que ça, il y a ceux qui jouent au PMU là. Ils préfèrent passer du temps au PMU hein, que d'être avec la dame. Hein. Est-ce que c'est une forme de tromperie ça finalement? On peut y penser. Vous voyez que c'est pas que finalement la tromperie, l'infidélité, c'est peut-être pas que avec un autre partenaire sexuel. C'est peut-être pas que sexuel les gens. D'ailleurs, la tromperie, elle commence à partir d'où? On peut se poser la question. À partir d'où commence la tromperie? J'ai eu une personne en commentaire l'autre fois qui me dit, non, c'est même en privé, hein, donc là qui venait pour les consultations, et en privé qui me parlait qu'elle avait découvert que son homme parlait avec d'autres. Et pour elle, elle était trompée de la même façon que s'il y avait eu acte en réalité. Vous voyez? Donc c'est juste l'intention, ouais c'est ça, les pensées et l'intention, la convoitise. La convoitise, c'est pas encore passé à l'acte, mais à l'intérieur, il y a déjà quelque chose. Mais quand tu commences à parler avec quelqu'un d'autre, ben, déjà, il y a un acte. En plus, donc non seulement il y a la convoitise, il y a l'intention, mais en plus, il y a l'acte, déjà. Maintenant, c'est pas encore un acte sexuel, on est d'accord? Mais il y a déjà une forme de tromperie. Vous voyez? Donc la tromperie, là, je vais vous donner un petit peu des statistiques. Hein, j'ai fait des petites recherches avant de vous faire le live. Hein. Quand on efface tout, ah, la tromperie commence quand on efface tout. Oui, t'effaces tout parce que t'as marqué quelque chose qu'il fallait pas. Bonjour à tous. Je dirais que c'est une addiction pour la cigarette. C'est plus fort que le reste. Oui, Céline, mais tu sais qu'au niveau de la tromperie sexuelle, c'est la même chose. Hein. Quelqu'un qui l'a fait une fois, elle va avoir une tendance à le répéter une deuxième fois. Et plus elle va le répéter, plus elle va avoir envie et besoin de le faire encore et encore, d'aller voir ailleurs encore et encore. Sachez-le, hein, c'est une addiction de la même façon. Est-ce que intentionnellement il le veut ou elle le veut tromper? Pas forcément, c'est plus fort qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'envoûtement sur toi après. Ça, la Bible te l'explique, mais de façon différente en fait. Elle te l'explique dans le sens du péché. À partir du moment où tu as ouvert la porte au péché, c'est le péché qui gouverne sur toi. Et ben c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus toi qui commets l'acte, c'est le péché lui-même qui a pris les commandes. C'est ce que je vous explique aussi, tu sais, quand je vous parle des émotions. Quand je vous donne un exemple sur les émotions, c'est-à-dire que tu es triste. Tu apprends le décès de quelqu'un, par exemple. Tu es triste. Bon, ça c'est normal d'être triste. Mais par contre, si tu commences à garder cette tristesse en toi,
Et ben cette tristesse, quand tu vas au travail, 2 mois après, tu vas au travail, et ben tu n'avances pas, tu fais pas ton boulot comme tu le devrais. Et ben cette tristesse te possède. Tu crois que tu es triste d'ailleurs. D'ailleurs, tu dis je suis triste. Non, non, toi tu n'es pas triste. Une tristesse est sur toi. C'est pas la même chose. Parce que l'humain, n'est pas la tristesse. Tout comme il n'est pas la peur. Tout comme il n'est pas la phobie. Tout comme il n'est pas la frustration. Mais il porte une frustration. Il porte une peur. Et cette peur, cette frustration, elle prend le dessus et elle te fait faire ce qu'elle veut. Et ouais, quand t'es triste, tu travailles pas de la même façon que quand t'es dans la joie. Ton patron, il préfère payer quand t'es dans la joie, hein. Parce que tu fais pas les mêmes résultats, tu risques de faire même des bêtises quand t'es triste. Tu comprends? Déjà, tu rames 3 fois plus et tu fais des bêtises. Ben oui, c'est une possession finalement qui se passe. Et ben comprenez que quand tu as commis l'acte, juste de message, hein, par exemple de message ou l'acte carrément sexuel, tu as commis cet ordre de péché qui est en toi, et ben c'est ce péché qui te gouverne, c'est lui qui te ferait refaire encore et encore. Du coup, tu ne vis plus selon toi, c'est le péché qui vit sur toi, à ta place. Et c'est comme ça que dans votre vie, et ça c'est dans tous les aspects, pas que la fidélité, l'infidélité, la tromperie, hein, c'est que dans votre vie, c'est ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là où vous avancez pas dans la vie. Vous comprenez pas pourquoi ça marche plus dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, tout à l'heure en introduction par rapport juste à l'infidélité. Il y a celui qui est trompé, c'est-à-dire qui découvre qu'il est trompé, ça lui fait un choc. Il va être en colère, il va être triste, il va avoir des tas de choses qui se passent en lui ou en elle. Mais celui qui trompe, lui aussi a de ses souffrances. Peut-être il y avait des souffrances précédentes, mais il y a aussi cette souffrance de quand il commet l'acte, c'est même pas lui qui le fait. Et ça, vous en avez pas forcément conscience. C'est lui et en même temps, c'est pas lui. C'est compliqué, hein? Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que quand tu es pris par quelque chose, c'est cette chose qui te prend. Mais au niveau énergétique, quelles sont les conséquences? Je suis en train d'en parler justement. Ce sont des conséquences. Ça veut dire que cette énergie, cet envoûtement, on va l'appeler comme ça, cet envoûtement te pompe ton énergie. Parce qu'elle ne peut pas vivre sans ton énergie de vie. Elle te prend ta vie. Elle vit à ta place et en plus elle te prend ta vie. Ton énergie et ta vie. Tu comprends? Là, je suis monté d'un niveau, hein. Bon, là, on est monté tout de suite d'un niveau. Mais ça, le problème, c'est que les gens s'en aperçoivent pas, ils ne le comprennent pas. Je peux vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec ce que vous pourriez penser comme tromperie ou comme péché, finalement, si vous voulez parler selon la Bible, comme péché. Regardez l'argent. Tout à l'heure, on en a parlé rapidement, mais regardez juste l'argent. Quand tu as de l'argent, tu crois que tu possèdes de l'argent. C'est ce qu'on vous dit. Tu as de l'argent. Toi, tu es riche. Je te parle des riches, là. Je te parle pas de ton petit salaire de 1 000 €. Je te parle pas de ça. Je te parle de celui qui cumule des millions, là. Toi, tu es riche. En réalité, tu crois que tu possèdes l'argent. En réalité, c'est l'argent qui te possède. Parce que tu fonctionnes plus comme quand tu avais pas d'argent. C'est l'argent qui te possède. Tu crois posséder et comme tu veux le conserver, c'est lui qui te possède. Tant que tu es dans l'attachement de quoi que ce soit dans la vie, tu es possédé, mon ami. L'attachement t'amène à être possédé. Tout comme d'ailleurs l'attachement dans ton couple et tu vis que selon ton couple, tu deviens le couple et tu n'es rien d'autre, eh ben, tu n'existes plus par toi-même. Le jour où il y a une séparation comme ça, là, ça devient compliqué, mon ami. T'es perdu. Non, c'est pas une question d'égrégore, c'est toi qui l'as créé l'égrégore pour le coup, Fatia. Selon ton acte, selon ta décision de t'accrocher à de l'argent, à t'accrocher à ta machine à sous, à t'accrocher à ta cigarette, eh ben en réalité, il y a un esprit qui te possède. Tu comprends? Parce que tout est esprit en réalité. Mais ça, vous en apercevez pas parce que vous regardez toujours l'aspect physique des choses, un truc physique. Sauf qu'en réalité, il y a ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça que vous devez débarrasser dans votre vie. Non seulement les libérations émotionnelles et mentales sont très importantes, parce que sinon c'est elles qui vous possèdent et qui vivent votre vie, et vous n'êtes plus vous-même, vous croyez être vous-même, vous forcez dans la vie, mais non, tu ne devrais pas avoir à forcer. Le jour où tu libères vraiment, tu n'as plus à forcer. Et derrière, il y a l'aspect aussi de ce sens de péché, c'est-à-dire, là c'est plus au niveau de la conscience et de l'âme. Et ben ces péchés te possèdent à ce niveau-là. Là on n'est plus sur d'ordre l'émotion, le mental, mais quand on arrive sur des actes entre guillemets immonde, et ben automatiquement ton âme, elle est possédée et elle est comme en prison. Et les gens ne comprennent pas cet aspect de prison. C'est pour ça que j'essaye de vous expliquer les choses au fur et à mesure.
Donc ceux qui me suivent depuis quelques temps, qui ont vu plusieurs lives, vous commencez à comprendre ces choses-là. Maintenant, les comprendre, c'est bien. Les libérer, c'est mieux. Mon travail, c'est d'aider les gens à se libérer de ce genre de choses. Là, pour le coup, dans l'exemple de l'infidélité, c'est que aider la personne qui a fait les actes de tromperie, lui se libérer de ses souffrances. Parce que s'il les a fait, c'est qu'il y a des souffrances et qu'il y a des choses qui le possèdent aujourd'hui. Dans tous les cas, qu'il le veuille ou non, il est possédé par quelque chose. Parce que sinon, il ne ferait pas ce genre de choses. Et de l'autre côté, celui qui a vécu cette blessure, c'est-à-dire qui a découvert la tromperie, que tu es divorcé ou que tu n'es pas divorcé, en tout cas, l'énergie, les frustrations, les colères, les choses comme ça, en toi, elles y sont. Et ça, il faut les dégager. Tu sais pourquoi il a fait ça? Oui, tu sais, souvent, vous savez, dans l'apparence, vous savez pourquoi. Parce que peut-être vous n'êtes pas occupé de lui, etc. Mais est-ce que, spirituellement, d'après ce que je viens de te dire, tu sais tout? Pas forcément. Même la personne elle-même ne le sait pas. Des fois, c'est plus fort que soi. C'est ça que je vais vous montrer. C'est que quand c'est plus fort que toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te possède. C'est vrai, quand on vous parle de possession, vous croyez que c'est un démon, tu vois, une espèce d'entité qui est sur toi. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. C'est plus une question d'énergie sur toi, et derrière toute énergie, il y a un esprit, effectivement. Mais c'est pas un être, tu sais, c'est pas ça. Une tristesse qui te possède, mon ami, tu arrives pas à vivre comme il faut. Hein. Tu survis. T'es un zombie. Donc il faut te libérer de ça, parce que tu n'es pas la tristesse. Je me suis défaite de ce système depuis 2020 et j'ai appris énormément sur moi. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu es vraiment libre? En toi, est-ce que tu es vraiment en paix? Quand je parle de liberté, hein, c'est pas dans le sens du luciférien qui veut se couper de tout. Hein. C'est pas ça. Quand je te parle de liberté, c'est est-ce que tu as retrouvé la paix en toi? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es merveilleusement bien? Tu te lèves le matin, tu es plein d'énergie et tu crées, tu produis, tu fais les choses, tac, tac, tac. Ça se fait spontanément, tu n'as même pas plus besoin de réfléchir, cogiter, ta, 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 ta. Non, tu es bien. Tu fais, tu produis. Ça vient, je sais, je fais. Je sais, je dis. Tu vois, comme moi je fais là, par exemple, ça, ce sujet-là, je ne l'avais pas prévu. Hein. Si vous pensez que moi, ce sujet, je l'ai prévu il y a 3 mois ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Ce matin, je me suis levé. Tiens, si on parlait de ça, hop, je suis allé faire mes petites recherches, je suis allé chercher des statistiques, hop, j'ai fait une vidéo sur TikTok, je l'ai balancée, et j'ai dit maintenant on va faire un live et on va aller un petit peu dans les profondeurs pour les gens qui veulent écouter. Alors, Grenouille, elle dit, oui, je me contente. Tu vois, regarde, il est là, regarde, hein, c'est pas pour te juger, d'accord, hein, Grenouille, je suis en train de te montrer quelque chose, d'accord, là, sur un aspect plus profond. Je me contente de l'essentiel. Je me contente. Ça veut dire je me gère. Je me contrôle. Dans je me contente, ça veut dire je me gère, je me contrôle. Mon ami, là, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas libre tel que je suis en train de te le dire. En réalité, tu subis. Je me contente, je subis. Tu comprends ce que je veux dire? Et tant que tu l'auras pas réalisé, eh ben, tu te contentes, tu te freines, tu te limites. Eh ben, tu n'avanceras pas. Tu ne vivras pas vraiment ta vie. Tu ne vivras pas la vie que tu es vraiment en tant qu'âme et esprit. C'est parce que là, tu te contentes, je me limite. Vraiment, si tu entends bien ce mot, je me limite, je me freine, je gère, je contrôle, je mets des barrages. Tu vois, je peux te le dire de plein de façons. Je me contente de l'essentiel. Je survis. Voilà, j'ai passé un petit peu du temps, voilà, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans cette condition-là, et ça, c'est pas normal. Vous n'avez pas lieu de vous contenter, de vous limiter. Vous devez, vous devez rayonner en réalité. Or, je me contente, ben, je me freine selon ce qui est là, ce qui est possible. Non, c'est pas je rayonne. Rayonner n'a rien à voir. En réalité, si tu veux symboliquement, au lieu d'être un soleil comme ça, là, tu vois, normalement, tu devrais rayonner toi, là, avec le sourire, hein, les yeux, voilà. Bon, il faut faire des deux côtés pareil, les yeux, le sourire. Au lieu d'être le soleil qui sourit, qui rayonne et qui manifeste vraiment les choses, eh ben, du coup, tu te comportes comme une lune. Moi, je te le dis, hein, et je vous le dis à tous, si vous montrez votre lune à tout le monde, ne vous étonnez pas de vous faire enculer. Bon, qui comprennent, qui entendent, qui comprennent. Moi, je vous dis, il vaut mieux être un soleil.
Rayonnez ce que vous êtes sans gêne, sans limite. Pas de limite. Rayonnez tout simplement ce que vous êtes. Et à partir de là, ben, les gens vont t'apprécier et vont t'aimer pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu... Ouais, je me limite. Ouais, mais je fais avec ce que j'ai. Non. Rayonne. Rayonne. Et quand tu rayonnes, tu vas porter le monde. Tu vas porter les gens selon qui tu es vraiment. Et ça, pour arriver à cet état-là, mon ami, si tu n'es pas libre émotionnellement, mentalement, si tu es envoûté par, ça peut être l'argent, par la cigarette, par les jeux de casino, par les femmes, les hommes, le cul, le sexe ou je ne sais quoi, si tu es envoûté par ce genre de choses, ben pendant que tu es envoûté par ça, tu ne peux pas rayonner comme le soleil que tu es en tant qu'âme et esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Là, c'est pour tout le monde que j'envoie le message. Hein. Tu as raison, on subit. Et le problème, c'est qu'on s'en aperçoit pas. Hein. Ça vous a fait rire l'histoire de la Lune? Ah, pardon. Là, je suis en train de remonter les messages. Ça vous a fait rire la Lune? Ben écoute, je vous le dis régulièrement. Écoutez, vraiment, je vais vous le redire pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Il y a une grosse différence entre rayonner ce que l'on est et se comporter comme une lune. Parce que si tu es la lune, si tu es celui qui se restreint, qui se cache dans la nuit, celui qui montre sa lune, il ne faut pas qu'il s'étonne de se faire enculer. Vous comprenez ou pas? Donc rayonne et je te promets que n'importe qui veut envoyer des fusées sur toi, la fusée elle va fondre avant d'arriver.